Donc, quelqu'un pour lire pour tout le monde. Cantique des Cantiques 3, versets 7 à 8. Un officier des gardes du roi Salomon, voici le lit de Salomon autour duquel il y a 60 vieillards, hommes, Vaillant. 60 vaillants, hommes les plus vaillants d'Israël. Tous manient l'épée et très bien exercés à la guerre. Chacun porte son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un lit. C'est bon, oui. C'est bon. Donc, Delphine, tu peux relire ça, s'il te plaît. À ma version, Oui. je crois que c'est pareil. Hein. Ouais. Un officier des gardes du roi Salomon, voici le lit de Salomon, autour duquel il y a 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël, tous maniant l'épée et très bien exercés à la guerre. Chacun porte son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Voilà. Donc, ici, Salomon, c'était le roi, en fait. Hein. Le roi d'Israël, celui qui a succédé à David. Donc, et vous savez, le royaume d'Israël était un royaume qui était menacé, en fait. Hein. Il y avait l'ennemi, les nations environnantes, quoi. Donc, ils étaient trop... comme c'était un territoire occupé, en fait. Comme c'était un territoire occupé, parce que quand Israël a pris possession de cette nation, de cette terre, ils ont chassé, en fait, les gens qui occupaient cette terre-là. Et pour eux, ce n'était pas facile. Donc, ces personnes qui avaient été chassées, ces personnes qui avaient été dépossédées de cette terre, ils voulaient à tout prix reconquérir oui, ils voulaient reconquérir leur territoire. Et ici, la Bible parle des frayeurs de la nuit. Et vous savez, quand on a envie, donc dans une guerre, quand on a envie d'annexer un pays, tu vois, on va chercher, ce qu'on cherche, c'est la capitale, en fait. Il faut, parce que c'est là où vit le président, hein, celui qui préside à la destinée de la nation, celui qui prend toutes les décisions, en fait. Donc c'est le cœur même, en fait. Hein, la présidence ou la capitale, c'est l'image de notre cœur, en fait, hein, dans notre vie. Oui, voilà. Donc on cherche cette partie-là pour pouvoir, maintenant c'est facile, on peut prendre le contrôle de tout le pays. Hein. Vous voyez, donc en matière de guerre, hein, donc quand vous voyez les guerres, on va toujours, c'est la capitale qu'on cherche à attaquer, parce que c'est là que vit le président, oui, voilà. Donc on cherche le lieu, le siège du commandement, là où les décisions, les ordres, oui, sont prises, voilà. Donc, et ici, il nous est dit que Salomon, en tant que roi, ils étaient conscients de cette menace, tu vois. Ils étaient conscients parce que la frayeur, c'est quoi? Ce sont des peurs. Certaines sont parfois vives, elles peuvent être... certaines sont légitimes, hein. Elles peuvent être liées à des circonstances. Et d'autres, parfois, il peut nous arriver à avoir des peurs comme ça, mais non justifiées, en fait. Tu dors comme ça et il y a une peur qui t'envahit. Tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu vois? Mais la Bible nous dit que ce Salomon-là était gardé, tu vois un peu? Il était protégé par des hommes exercés, en fait. Des gens qui étaient exercés au combat, hein, qui connaissaient le maniement d'armes. Et plus que Salomon, aujourd'hui, ce que nous sommes... Donc, ils étaient là pour protéger le roi, en fait, contre une invasion hostile, mais aussi contre le soulèvement. Il peut y avoir un soulèvement populaire, parce qu'à son époque, il y avait tellement d'impôts, tu vois, que... imagine si le peuple se soulève, le peuple peut décider de ne plus reconnaître Salomon comme roi, oui. Donc, et voilà, donc pour contenir une insurrection à l'intérieur, on a besoin des combattants, on a besoin d'une force, surtout une force qui est aguerrie, tu vois. Et c'est pareil, en fait, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Ce que nous défendons, c'est le règne de Dieu, tu vois, c'est la saine doctrine. En fait, quoi. Donc, Dieu nous a enrôlés dans son armée, en fait. Hein. L'Église est une armée, en fait. Même si elle n'a pas conscience de cela, une armée, donc on est dans une guerre. Et nous sommes là pour protéger, pour défendre un territoire. Hein, le royaume des cieux, alléluia, le règne de Dieu
Premièrement, dans nos cœurs, hein, en fait. Hein. Hein, si on est dans notre cœur, en fait. Quoi. Et on ne peut pas, maintenant, on ne peut pas mener une guerre si nous ne sommes pas équipés. Alléluia. Ou si nous sommes sous-équipés, si nous ne sommes pas entraînés. Donc, et ça, c'est la mission du Seigneur. Hein, c'est la mission du Saint-Esprit. C'est de nous former. Mais aujourd'hui, en fait, les gens, ils veulent. Il y a des règles à tout, en fait. Hein. Imaginez un peu vous-même. Comment on ne peut pas. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens ils font? En fait, on renverse un peu l'ordre, en fait. Il y a l'ordre est renversé, en fait. Tu vois? Les chrétiens, ils veulent, certains, ils veulent combattre. Ils veulent combattre alors qu'ils sont. Ils ne sont pas équipés, ils sont sans armes. Ou ils veulent marcher. Ils veulent marcher alors qu'ils ne sont pas assis. Tu vois? C'est vrai que, humainement parlant, il faut qu'on marche pour atteindre un objectif, pour arriver à un but. Tu vois? Mais dans l'ordre divin, il faut d'abord s'asseoir, en fait. Hein? Pour avoir les victoires, il faut être confortablement assis. Ça ne veut pas dire qu'on est assis comme ça. Assis passivement, non. C'est assis, c'est une position de foi. Imaginez un peu, si je reste debout, tu vois, tout mon poids, le poids s'exerce, je porte ce poids s'exerce sur ma personne. À un moment donné, ça va être fatigant. C'est comme si je décide de marcher, tu vois. Donc, je porte mon poids avec moi et à un moment donné, je peux me fatiguer. Alors que si je décide de m'asseoir, voilà que je m'assois, ici, tout le poids sur la chaise, c'est la chaise qui supporte ce poids. Donc, et la chaise, c'est un élément qui est en dehors de moi, de ma personne. Tu vois un peu? C'est pareil, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2:6 que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Tu vois, il y a cette position-là, quoi. Donc, Dieu veut que nous nous reposions en lui, sur lui, de nos fardeaux, nos peurs, nos craintes. On doit être sur lui, enfin, c'est lui qui doit porter. Donc, et Christ, c'est comme si c'était un élément, c'est comme cette chaise, en dehors de ma personne, tu vois. Imaginez, mais ça veut dire que je m'en dis, mais si tu es assis sur une chaise, non, on prend par exemple notre exemple, la voiture. Tu es dans une voiture, tu es assis, et tout le poids, tu vois, toute l'énergie va sur le siège, et tu es confortablement assis, et pourtant tu te déplaces, même dans une ambulance. Même quand nous empruntons par exemple l'ascenseur, comme nous allons monter cet immeuble, tu vois. Donc voilà, on n'a pas trop d'efforts parce qu'il y a quelque chose qui, on est porté par quelque chose. Donc il y a ce problème-là, frère. Il faut que nous soyons, donc les victoires, si nous voulons vivre les victoires dans le Seigneur, frère, il faut que notre pensée ou notre vie, tous les domaines de notre vie doivent s'ajuster à la pensée du Seigneur. Amen, tu vois, amen. tous les domaines, il ne faut pas qu'il y ait un détail qui échappe, chers frères et sœurs, qui soit en désaccord avec la pensée de Dieu. Tu vois, toute ta vie, c'est ça ce qui va donner l'énergie, la force intérieure. Tu vois, mais tu auras la force intérieure parce qu'en fait, nous on veut faire des choses alors que tout est fait. Quand on fait, ça veut dire que c'est la religion. Le Seigneur dit tout est fait, tout est accompli. Hein, on doit rentrer dans l'accomplissement. Donc c'est dans un repos intérieur. Et maintenant, on peut marcher. C'est la marche chrétienne. On peut marcher pour gagner des territoires. Alléluia. On peut marcher. Quand on est assis, aussi, c'est la position des disciples. Pour écouter quoi? Le Seigneur. Pour recevoir quoi? Les directives. Alléluia. Hein, l'apôtre Paul dit que je combats, non pas comme battant l'air. Tu vois? Il y a comme dans le vide, oui. Hein? Non, il y a des cibles, et ça c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre les cibles à atteindre. Alléluia. Amen. Oui, on a besoin d'être dans la direction de l'Esprit. Et on ne peut pas servir Dieu avec l'énergie, ce n'est pas des combats à mener dans la chair, des énergies avec l'énergie de la chair. Les frayeurs, ce sont des peurs. Alléluia. Certains sont légitimes, d'autres pas. Frère, la Bible me parle même des frayeurs. Tu ne craindras pas les frayeurs de la nuit dans le psaume 82. Mais c'est pour ceux qui demeurent. Alléluia. Vous voyez? Ceux qui demeurent, oui. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Donc ça dit en Christ, ceux qui sont assis
En Christ, c'est le repos en fait. Oui. Donc il faut vraiment se reposer, c'est-à-dire se remettre sa vie entièrement. Regardez un peu, l'homme, Dieu, quand Dieu a créé, donc la création de l'univers a été faite en disons, 5 jours. Hein. Donc Dieu a travaillé, ça a été fait en 6 jours, donc y compris l'homme. Maintenant, Dieu a travaillé pendant 5 jours pour mettre en place tout ce qui était nécessaire pour l'épanouissement de l'homme. Tu vois, c'est l'image du salut en fait. Tout est accompli. Donc tout était préparé, fait pour que l'homme puisse jouir des bienfaits de Dieu. Tu vois ça? Donc tout était fait avant que l'homme ne soit créé. Donc le 6e jour maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer l'homme. Alléluia. Et le 7e jour, il va se reposer. Alléluia. Donc le premier jour de l'homme, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Donc l'homme a connu quoi? Le 7e jour. Hein? Il est créé le 6e, le 7e jour, puisque Dieu se reposa. Et l'homme a été créé le 6e jour. Donc l'homme a commencé à faire quoi? À rentrer dans le repos. Tu vois, parce que si tu ne rentres pas dans le repos, je ne sais pas comment tu vas pouvoir, tu ne peux pas opérer dans le Seigneur. Donc Dieu veut que nous nous reposions de nos œuvres. Alléluia. Hein? Plus particulièrement de la vie de péché. C'est comme ça en fait. Tu vois, on doit se reposer en lui. Amen. Amen. Tu dois te reposer entièrement en lui, cher frère. C'est pas la religion en fait. Hein. C'est pas une œuvre religieuse, c'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Des efforts humains charnels, la justice humaine et charnelle. Non. Christ a tout accompli. Tu dois rentrer par la foi dans l'accomplissement, la foi obéissante, en obéissant tout simplement à la voix du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te demander parfois des choses qui sont contraires. Tu vois, à ce que tu veux, à ce que ta chair veut, mais il faut que tu obéisses. Alléluia. Amen. Oui, parce que ce n'est pas nous qui définissons ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est l'homme animal en fait. Hein. L'homme non régénéré. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand il a péché dans le jardin d'Éden, donc c'est lui, il a eu cette capacité d'établir sa propre justice. C'est pour dire maintenant, il a décidé, parce qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il pouvait décider ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Donc les francs-maçons, ils parlent de la liberté, ils respectent la liberté de conscience. Ça veut dire que si pour moi, coucher avec les animaux, c'est bien, c'est ma logique. Donc je ne peux pas considérer ça comme péché. Oui, je ne considère pas comme un péché. Ou aller avec les enfants, les petits-enfants, je ne considère pas comme péché. Bon, chacun établit ses règles, tu vois, c'est un peu comme ça en fait. Tu vois, c'est ces gens-là. C'est moi-même qui dis ce qui est bon, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas bon. Alors que nous, ce n'est pas comme ça que nous, on procède. Alléluia. Nous, en tant que, parce qu'on est régénéré, même quand on était dans le monde, on pouvait pécher, aller avec plusieurs femmes. Tu sais que c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas... Tu ne pouvais pas considérer que c'est le péché. On vit l'arbre, Christ est l'arbre de vie en fait. Amen. Tu vois maintenant, on vit la vie de Christ en fait. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. Hein. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir des richesses de sa vie. Alléluia. Ce sont les richesses de sa vie. Alléluia. On est riche des richesses de sa vie. Il s'est dépouillé de ses richesses dans le ciel. Se faisant pauvre pour que nous nous enrichissions des richesses de sa vie. Et on peut opérer comme le Seigneur. Alléluia. Donc, ici, vraiment, il faut être... c'est Dieu qui nous forme. Oui, au-delà du fait qu'il peut utiliser, il utilise les uns et les autres. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui forme. Alléluia. Il nous forme par la souffrance. Et vous comprenez, la plupart... et la formation que nous avons est étroitement liée à notre appel, hein, à la vocation en fait, tu vois. Et oui, la formation est adaptée à ce que tu es appelé à faire. Oui, à ce pourquoi tu es né. Alléluia.
Oui, tu es né pour faire quelque chose. Tu es né de nouveau pour servir Dieu dans un domaine. Hein? Oui, donc on ne peut pas te donner, on peut pas. Imagine si Dieu t'appelle à des grandes choses, mais sache que il faudrait qu'il te donne des capacités, tu vois, et pour donner tes capacités, et on est mesuré aussi. Hein? Donc imagine un peu, on va dans le terrain de la chair. Quand tu fais même une formation, il y a des évaluations. Tu vas être évalué pour savoir à quel niveau te situes-tu, est-ce que tu as compris, tu vois un peu, hein? Pour révéler l'évaluation, elle est non seulement faite pour révéler nos points faibles, mais aussi nos points forts. Alléluia. Donc, et c'est à partir de l'évaluation qu'on va juger si, voilà, tu peux, si tu as réussi, oui, tu as réussi, tu peux opérer dans tel domaine, tu vois. Mais quand on rate l'évaluation, on est obligé de reprendre. Et c'est pareil avec le Seigneur, tu vois. C'est comme ça. Donc, et vraiment, ma prière en ce soit que nous soyons un peu communs. Parce que ça, ils sont Salomon quand même. Vous savez, les gens qui... ça, c'est l'élite. Hein. Il faut vraiment être une armée d'élite. C'est des tireurs d'élite qui sont à côté du président. C'est des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. Chers frères et sœurs, c'est des gens qui vivent pour le président, en fait. Ils n'ont plus de vie. Alléluia. Et ma prière est que c'est Dieu seul qui peut nous amener dans cette dimension, mais en accord avec la disposition de nos cœurs. Alléluia. C'est Dieu qui insuffle sa présence, sa force, alléluia, son énergie en nous. Mais il faut qu'on le veuille, parce qu'en fait, ce n'est pas, on n'est pas plus proche du Seigneur, parce que dans le monde, où on est président de la République, on est cadre, député, mais non. Il dit dans une maison, je crois que c'est dans le livre de Timothée, il dit qu'il y a plusieurs vases. Certains sont de terre, d'autres sont en or, en argent. Mais si vous vous purifiez de ces choses, nous serons tous des vases utiles, propres, utiles. Vous voulez, on peut le lire, hein, 2 Corinthiens, chapitre... 2 Timothée 2, à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il dit, frère? 2 Timothée 2, à partir du verset 18, ça dit quoi? 17. C'est le verset, non? C'est le verset, non? Ça dit quoi? Dans une grande maison, oui, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et oui, les autres sont d'un usage vil. oui. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc il est dit que dans une maison, alléluia, et le monde est cette maison-là. Oui. Certains sont des vases d'honneur. Hein. Tout le monde n'est pas président de la République, tout le monde n'est pas député, tout le monde n'est pas... D'autres sont d'un usage vil. Donc la société fait que des inégalités, des injustices font que certains sont à la rue, comme des bons à rien, ils sont clochards, tu vois, ils n'ont pas eu la possibilité de faire des formations, d'avoir une formation, tu vois un peu. Donc, mais ce n'est pas ça dans le problème quand on est appelé par le Seigneur. Dieu ne se servira pas de nous parce que nous avions eu une bonne éducation, comme par exemple dans la Bible Moïse, qui était quelqu'un quand même qui était un homme de haute instruction. Mais ce n'est pas son instruction, l'instruction qu'il a eue qui a fait de lui le libérateur d'Israël. Il a fallu que Dieu le sorte de l'Égypte parce qu'il a voulu délivrer le peuple, mais avec l'énergie de la chair, avec la connaissance égyptienne. Mais on a vu ce que ça a donné. On a lancé un mandat d'arrêt contre lui, il a fui. Il a fui l'Égypte, il s'est réfugié au désert. Et 40 ans plus tard, le Seigneur va se révéler à lui. Il va en lui disant que je t'envoie en Égypte, tu retournes en Égypte pour aller dire que mais qui suis-je?
Pourtant, c'était quand même un prince. Hein, c'était un homme respecté, un homme puissant en œuvre, nous dit l'Écriture, un chef de guerre, quelqu'un qui avait remporté la victoire sur l'Égypte, il avait des médailles. C'était un prince. Il a même étudié dans le temple soleil. Donc, il connaissait tout ce qui est magie, sorcellerie et autres. Mais il va dire, qui suis-je? Vous vous rendez compte? Qui suis-je? Parce qu'il était complètement brisé, tu vois. Il avait perdu son éloquence. Il dit, je ne sais même pas parler. Et pourtant, lui était puissant en parole. Quand il était en Égypte, alléluia. Vous vous rendez compte? Puissant en parole. Donc, il ne se considérait plus rien parce qu'il avait perdu tout, même son aura. Imaginez, quelqu'un qui a passé 40 ans à conduire les brebis. Il va les parler, il va perdre tout son... Il parlait qu'avec les animaux, le langage des animaux. Donc, c'est ça, une façon de dire, qui suis-je? On n'est pas... C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui posent la question, qui suis-je? Moi, je ne suis rien, donc ils se... non, on n'a pas développé des complexes d'infériorité parce qu'en fait, c'est une œuvre de grâce. D'accord? C'est Dieu qui nous fait grâce tout simplement d'être ce que nous sommes. On ne mérite pas en fait. Hein. On ne mérite rien et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, elle a une particularité de faire prendre des choses ordinaires et transformer ces choses en extraordinaire, oui. Tu vois? Et oui. C'est Dieu qui nous bâtit. Alléluia. Et il faut le vouloir. C'est dur. C'est dur. Hein. C'est dur parce que notre chair est toujours en train de résiste en fait. Tu vois? Notre chair résiste parce que Dieu ne fonctionne pas à notre manière en fait. Non, amen. Tu vois? Donc, voilà. Ici, je reviens sur Ecclésiaste. Donc, je disais vraiment, en fait, sur les vases là, si on était sur les vases, maintenant, ça veut dire que les vases qui vont accepter de se purifier, donc même les vases d'honneur, c'est pas parce que quelqu'un a une position d'honneur dans le monde qu'il est sans péché. Tous, on est pécheurs devant Dieu. Maintenant, la possibilité nous est donnée de nous purifier, alléluia, hein, d'accepter la purification par l'eau de la parole, la transformation que le Seigneur nous propose. Et alors, on est préparé pour être utilisé en fait. Pour être utilisé parce que tout est fait d'avance en fait. Les œuvres sont faites d'avance. Et si on se laisse que le Seigneur nous prépare, il nous forme, alléluia, c'est ça, c'est une formation en fait. Dieu nous forme à travers sa parole, alléluia. Dieu nous modèle en fait. Hein. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, hein, Timothée c'était un de ses enfants dans la foi, il va dire ceci, écoutez, c'est 2 Timothée 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » Donc tu vois, ce que tu as entendu de moi, donc il parle de ses enseignements, alléluia. En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner, dont la transmission du savoir passe par la formation. Alléluia. Le Seigneur nous forme à travers aussi des hommes qui ont une expérience, qui ont le vécu. Paul avait un vécu avec le Seigneur, une vie d'expérience, alléluia, avec le Seigneur. Et c'est comme ça, en vivant. Et à l'époque, les Juifs, ils vivaient avec leur maître, tu vois. Ils vivaient avec leur maître, ils dormaient avec leur maître. Hein. Parce que ce qui concerne l'enseignement, hein, la pose des doctrines, c'était plus les hommes, c'était réservé aux hommes. Hein. Donc les 12 là, il était avec eux partout. Alléluia. Donc ils ne voyaient pas l'enseignement, ce n'est pas forcément enseigner, donner des cours magistrales en fait. Hein, comme un professeur qui donne des leçons à l'école. Il n'y a pas ta propre vie. Tu peux enseigner les gens, alléluia. Ta propre vie, les décisions que tu prends par rapport à des situations, c'est des enseignements, alléluia. C'est des enseignements pour les autres, alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a besoin d'être formé, alléluia. Formé vraiment pour défendre la saine doctrine, formé parce qu'il y a des hérésies, chers frères et sœurs. Même voici l'œuvre que le Seigneur est en train de mettre en place. Il y aura des réversifs, des gens qui sont capables de prendre une œuvre dans l'esprit pour la ramener dans la chair, dans la religion. Il y aura des gens comme ça, ne vous fiez pas. Il y aura des gens qui viendront, mais qui sont envoyés par le diable, tout simplement pour s'infiltrer au milieu de nous, pour sortir les uns et les autres de la vision de Dieu,
Donc il faut vraiment être éveillé, chers frères et sœurs. Il faut éveiller les oreilles. Je crois dans le livre de Job, il dit que les oreilles discernent le discours. Hein? J'ai envie de dire, comme Esaïe avait prié, il disait, Seigneur, creuse mon oreille pour que je puisse entendre ou écouter comme écoutent les disciples. Alléluia. Le discernement spirituel en fait. Tu vois, on a besoin de discernement dans l'esprit. Quand quelqu'un parle, tu peux savoir quel est l'esprit qui anime la personne, chers frères et sœurs. Donc c'est un travail c'est un travail au quotidien. Il n'y a pas de super chrétien machin. C'est vraiment se laisser tout simplement aller. Alléluia. Donc la première des choses, il y a des gens qui veulent commencer avec Dieu, qui veulent rentrer dans le combat spirituel alors qu'ils ne sont même pas assis. Tu vois, il faut premièrement être assis, c'est en Christ. Il faut se reposer en Christ. Et là, le Seigneur va t'outiller. Tu vas marcher. C'est lui qui t'apprend à marcher, alléluia. À prendre les bonnes décisions. Ça va la conduire de la marche chrétienne. C'est ça un problème aujourd'hui. Il y a des gens, ils veulent marcher avec Dieu ou ils veulent faire lutter alors qu'ils ne sont pas assis dans le Christ. Alléluia. Ils n'ont pas Jésus comme fondement. Ils n'ont pas fusionné avec le Seigneur. Ils ne le connaissent même pas. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de défaites. Certains vont me dire, mais dis donc, Dieu, est-ce qu'il existe même? Ou j'ai prié pour telle chose, je n'ai pas vu. Parce que la personne, est-ce qu'il a reçu la révélation par rapport à la situation? Parce qu'on voit quand même la vie des gens qui nous ont précédés dans la foi. L'apôtre Paul qui a prié à maintes reprises 3 fois. Il dit 3 fois j'ai prié au point où le Seigneur lui dit il n'a pas délivré de l'échade. L'échade quand même c'est quelque chose qui fait mal. Imagine si quelque chose entre sur ton ongle. Hein? C'est pas bien. Oui, tu as vu. C'est gênant, oui. Mais le Seigneur permet qu'il reste avec un truc gênant. Il lui a dit pourquoi il permet qu'il reste avec cette chose qui le gênait, qui le troublait. Mais parce que la puissance de Dieu, agissait dans sa faiblesse. Donc, qu'il soit malade, qu'il ne soit pas malade, ça n'empêche pas au Seigneur d'agir. Ce n'est pas la maladie qui fait que Dieu ne puisse pas travailler avec nous. Alléluia. Oui, notre condition n'a rien à voir. Hein. C'est pas ça qui fait que Dieu ne puisse pas opérer avec nous. Et c'est aussi pour le maintenir dans l'humilité que tu es un homme. Alléluia. Tu es un homme parce qu'on a vite fait... de prendre le dessus. Oui, de penser qu'on est, on est une personne vraiment importante. On est devenu un petit Dieu, oui. Oui, tu vois, j'ai laissé Trophime malade. J'ai laissé Trophime malade, tu vois. Et pourtant, c'était un des collaborateurs de Paul. Tu vois, donc, mais il était malade. Donc, voilà. Il y a des hommes de Dieu comme Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée mort atteint étant malade. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a ressuscité les morts et autres. Mais à la fin de sa vie, on avait jeté, il y a une guerre, on a pris quelqu'un qui était mort comme ça. On l'a jeté dans la tombe du prophète. Hein. Il était mort des centaines d'années. Et on a pris, donc le corps a touché ses os. Il était devenu son squelette en fait. Ce corps est revenu à la vie en fait. Oui, c'est dans la Bible. Hein. Ça a touché les os de ce prophète. Ça alors. Et le corps, ce corps est revenu à la vie, tu as vu. Est-ce qu'un os peut guérir? Non, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. Et parfois on se considère comme, nous on est être humain. Donc si Dieu arrive à se servir d'un squelette, le squelette d'un mort pour ressusciter une personne, ne le fera-t-il pas avec ceux-là qu'il a appelés, à être semblable à son fils? Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si Dieu arrive à utiliser même des animaux pour parler, ne le fera-t-il pas avec l'homme créé à son image selon sa ressemblance? Alors, donc il faut vraiment que les préjugés, les considérations humaines sortent complètement de notre tête. Alléluia. Qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous gouverner. Alléluia. Et ne pas s'arrêter parce que après il y a des gens qui peuvent s'aimer la confusion dans vos têtes, vous empêcher de faire certaines choses, qu'au fond de vous, vous sentiez de le faire.
Alléluia. Donc il ne faut vraiment pas s'arrêter. C'est l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas une œuvre de la chair. Donc tout le monde peut être utilisé par le Seigneur, mais à condition qu'on veuille se purifier de quoi? Qu'on veuille se purifier de la souillure de ces choses. La Bible dit fuyer l'impudicité. Dans le livre des Corinthiens, on doit fuir. Et ce n'est pas évident, on vit dans un monde qui est conditionné par la sexualité. Tout est fait pour réveiller les appétits sensuels en nous. Que ce soit les journaux, tous les panneaux publicitaires, la télévision, les affiches, c'est pour réveiller les désirs sexuels en fait. Tu vois? Donc, mais c'est pas que en fait, c'est pas le désir sexuel n'est pas mauvais en soi. Alléluia. La pulsion sexuelle, c'est quelque chose de naturel et de normal. Donc, c'est pas comme si tu as un désir sexuel, ne dis pas oh je suis en ça, je suis dans le péché. Non, c'est pas un péché. Parce que tu as un organe et c'est normal, mais c'est peut être dangereux si le diable prend contrôle. Si Satan il prend contrôle de ça, oui. C'est là où tu fais les bêtises. Oui, s'il en prend contrôle, mais c'est grave, c'est là où tu peux devenir un instrument de destruction. Alléluia. Donc il faut contrôler ses convoitises en fait. Ça peut surgir, mais il faut que tu arrives à te contrôler. Ça peut ruiner ta vie en fait. Il y a des familles qui sont décimées, des couples, les enfants qui pleurent, qui sont livrés à eux-mêmes, parfois à la DAS, des choses comme ça. Parce que le père, la mère a commis... oui. Et donc, c'est ça en fait. Donc, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement il faut remettre ça. Il faut se reposer dans le Seigneur en fait. Il n'y a pas de secret. Il faut se reposer dans le Christ. Personne n'est à l'abri. Alléluia. Personne. Le Seigneur a dit, il disait aux apôtres, quand il n'est pas de veiller, de prier, il dit ce que je vous le dis dans le livre de Marc. Je vous le dis à tous, veillez. Le fait d'être apôtre, machin, prophétesse, tout ce que vous voulez, ça ne nous met pas de quoi que ce soit. Non. Et Satan, il peut frapper, et c'est un stratège en fait. Donc il étudie aussi l'Église en fait. Il étudie nos vies, comment je peux faire pour atteindre telle personne. Tu vois? C'est pourquoi il ne faut pas être dans les sentiments humains. Parce que tu peux en vouloir aider une personne, tu ne connais pas l'intention de cette personne. Tu peux le faire humainement et alors que c'est un piège. Cette personne vient dans ta vie, fait éruption dans ta vie et c'est comme ça que la paix de Dieu te quitte. Tu vois? Et oui. Vraiment, il faut être attaché à Dieu. Il faut être attaché à Dieu. Hein? Attaché à Dieu, on est alerte. Hein? La Bible parle des alarmes. Les alarmes nocturnes, les frayeurs de la nuit, dans l'autre vision, c'est pas des alarmes nocturnes. Donc, il y a des choses, des coups qui peuvent être montés à votre encontre. Vous ne savez pas. Alléluia. La nuit aussi, ça parle de la discrétion. Il y a des gens qui agissent dans la discrétion, dans l'ombre, dans le but de vous nuire. Alléluia. De freiner votre marche. Hein? C'est ce qui est fait dans les secrets. Moi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de celui qui est en face de toi. Oui, de celui qui est en face de toi. Tu ne sais pas. Alléluia. Donc, mais il faut être vraiment dans le Seigneur. Alléluia. Il faut être dans le Seigneur. Laisser que Dieu te forme. Alléluia. Il te forme, il va te donner de voir. De toute façon, quand on est dans la conduite de Dieu, alors on est dans la conduite de l'Esprit, on aura toujours l'avantage sur... Oui, on sera en avance en fait. Tu vois? On sera toujours en avance, c'est comme ça. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Hein. Et oui, on n'est pas pris au dépourvu, impossible. On est en avance, on est alerté en fait. Tu vois? On est alerté. Alléluia. Donc, oui, Dieu veut nous former. On est une armée. Et vraiment, quand j'étais jeune, converti, je disais, Seigneur, je vais être une élite, quoi. Je vais faire partie de l'élite, quoi. Je vais être dans l'armée d'élite, en fait. Hein. Donc, un tireur d'élite. Tu vois? Tu vois? Et voilà, on va prier ce soir que c'est Dieu qui nous rend utile, en fait. Hein. C'est Dieu qui nous rend utile. Il y a plein de choses qui peuvent vouloir nous arrêter.
Mais je vous assure, ne vous arrêtez pas. Parce que tu vas regretter ça en fait. Oh, Seigneur. Surtout le diable, il utilise beaucoup la sexualité en fait. Pour faire tomber les enfants du Seigneur. Tu vois. Imaginez un peu dans le plan de Dieu, peut-être le Seigneur a prévu de sauver une ville. Tu vois, et en 5 minutes, tu vas compromettre ce plan en fait. Bon, tu peux me perdre ta fille. Et oui, c'est grave. Donc, le Seigneur a payé le prix fort, c'est sa vie. Alléluia. Et c'est comme s'il vit en nous, nous sommes fondus en lui. Donc, on ne peut pas, notre vie, on n'a pas de prix en fait. On ne peut pas nous acheter. Donc, on ne doit pas accepter d'être acheté par les choses de ce monde pour compromettre le plan de Dieu, la vision de Dieu dans notre existence. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc, le secret de la victoire, c'est être assis Amen. en Christ. Alléluia. C'est le repos en fait. Il faut rentrer dans le repos du Seigneur et les choses vont se faire seules. J'ai dit que vont se faire seules. C'est vraiment le repos. Seigneur, je te remets ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit. Alléluia. Et le reste, c'est le Seigneur qui le fait en fait. C'est le Seigneur qui le fait. On n'obtient pas les choses de Dieu par la force de la chair, en se battant. Non. Il faut se reposer en lui. Alléluia. Et Jésus est notre repos. Et c'est lui qui nous équipe. C'est lui qui, là, on peut marcher. On marche. Là où tu dois donner le pardon. Même si dans ta chair, tu dis non. Je te dis, libère le pardon. Alléluia. Agis de telle façon. Dans telle situation. C'est comme ça en fait. Et tu peux combattre. Alléluia. Parce que tu as les outils, tu as des moyens pour combattre. Alléluia. Pour combattre l'ennemi. Voilà. Donc nous allons prier Dieu. Que vraiment que le Seigneur nous exerce nos mains. Alléluia. Exerce nos vies. Nous donne le discernement nécessaire pour qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable.